Bonjour à tous et bonjour spécial, bienvenue spéciale à notre sœur Mylène, Abdel-Kader, qui est responsable de l'association LCNou, que là, comme annoncé par Dan, nous sommes en train de justement contribuer et à voir comment aider ces personnes. Et surtout, comme nous allons voir, comme nous avons commencé à Galates et nous rentre dans le chapitre 5, le chapitre 6, nous trouve cette vie pratique de comment doit être notre relation vis-à-vis des uns et des autres. Comment nous devons partager le fardeau des autres. Partager justement ces besoins et ces bonnes œuvres, pas que nous, que le Seigneur déjà a préparé d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Donc, j'espère que tout comme vous, l'Église sera bénie aujourd'hui et surtout quand sa parole est prêchée dans toute sa vérité, dans toute sa véracité et prêchée bien sûr en toute humilité parce que nous savons que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Mais aussi avec cette autorité qui vient de Dieu même, car à chaque fois que cette parole est lue, qu'est-ce que nous disons? Ainsi parle l'Éternel. Allez, si le Seigneur parle, laisse-nous prosterner-nous et prions. Oh notre Dieu, notre Seigneur, toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, toi qui es le Dieu unique qui s'est révélé en Jésus-Christ, nous te remercions. Nous te remercions pour ce moment béni que nous allons passer ensemble. Chaque premier dimanche du mois, surtout à nous rappeler, au moyen de cette table, de cette sainte scène, ce que Christ a fait pour des pécheurs comme nous. Nous qui méritions en aucune façon ta grâce, ta miséricorde. Mais toi, tu as envoyé ton Fils à prendre notre place sur cette croix, afin que nous qui étions pécheurs, nous devenons tes bien-aimés. Nous qui étions des impies, nous soyons des saints. Oui, mais malgré cela, nous savons que la chair est toujours en conflit avec l'esprit, et c'est pour cela que nous avons besoin continuellement d'être rappelés. Ici-bas, sur cette terre déchue, vivant parmi des pécheurs, que nous devons laisser le Saint-Esprit qui demeure en nous, nous qui avons été régénérés, transformés, rachetés, prendre le contrôle absolu de nos vies, de tout ce que toi, tu as préparé d'avance pour nous. Merci Seigneur, merci au grand Dieu. Je prie que, par ton Saint-Esprit, tu parles à chacun d'entre nous ce matin. Et cela personnellement, intimement, selon les besoins de chacun d'entre nous présents ici. Que tu as apporté par ta grâce, que tu as apporté par ta providence, et surtout pour ceux qui ne te connaissent pas encore, nos amis qui nous visitent, nos enfants qui sont là dimanche après dimanche, que tu opères ce plus grand de tous les miracles, la transformation de ce cœur de pierre en un cœur de chair, pour être rempli d'amour et d'affection pour toi. Et nous, en tant que tes saints, déjà régénérés, continue à nous transformer à la ressemblance de notre Seigneur Jésus-Christ. Continue à nous aider par ta grâce à mettre à mort, à crucifier, à mortifier la chair et laisser le Saint-Esprit nous diriger, nous conduire. Oh Seigneur, c'est ça notre désir. C'est la raison pour laquelle que nous sommes là, c'est pour venir te glorifier et t'adorer pour qui tu es, ce Dieu unique, véritable, ce Dieu grand qui s'est révélé en Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen. Amen. Donc, nous voilà arrivés plus ou moins à la fin de cet épître aux Galates, et comment nous le regardez, bien souvent, comment tout le temps me donne cet exemple de la machine à laver. Si mon madame pas regarde le livre d'instruction pour connaître la partie théorique, c'est comment il gagne la machine à laver tout neuf, il met le lit en marche, au lieu de pour tourner, qu'il vous faire? Il vous sauter, je connais pourquoi? Parce qu'il y a des pièces qui doivent être enlevées pour que la machine marche comme il se doit. C'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, nous avons besoin de cette partie, comment nous dire, doctrinale. Pour vraiment comprendre que nous sommes plus sous l'ancienne alliance, mosaïque. C'est la loi légaliste, mais nous sommes sous la grâce. Mais bien sûr, comme nous allons voir, mais sous une autre loi, la loi de Christ.
rédigé par cet amour que nous avons pour Dieu et pour les saints, que maintenant nous sommes appelés à maintenant vivre notre vie chrétienne, vivre selon l'Esprit, marcher selon l'Esprit. Et là, quand nous arrivons. Donc la semaine dernière, nous regardons si nous sommes capables de dire cette côté négatif de notre vie chrétienne, de notre marche chrétienne avec le Saint-Esprit. Nous regardons comment crucifier et pourquoi nous devons crucifier la chair. Et aujourd'hui, nous regardons, nous allons marcher par le Saint-Esprit. 3 points, comme on a un petit regardé juste pour nous capables vraiment suivre le sermon. Le côté positif de la sanctification, c'est live by the Spirit, led by the Spirit, line up with the Spirit. C'est vivre par l'Esprit, conduire par l'Esprit et marcher selon l'Esprit. Voilà ce que nous allons voir en quoi consiste, nous sommes capables de dire en résumé, la vie chrétienne. La vie chrétienne se consiste en quoi? Mettre à mort le côté négatif, la chair, ses désirs et ses passions, et laisse le Saint-Esprit nous diriger, nous guider dans notre vie de tous les jours. Alors, si je suis capable, bien sûr, retourne dans Galates chapitre 5, et un quick recap du verset 24. Ceux qui sont à Jésus-Christ. Et là, comme moi, tu avais dit hier, dimanche dernier, suite au décès de mon grand cousin, qui était un fervent catholique, on apprend qu'il était dans une communauté qu'on appelle communauté Chemin Neuf. Et lorsque je regarde la communauté de Chemin Neuf, vous trouvez que c'est une communauté parmi les catholiques qui est vraiment plus zélée, plus dévouée à Christ. Comme s'il dirait, là, on regarde l'église catholique en général, comme s'il dirait first grade Christian, une catégorie première de catholiques qui vivent en communauté, comme nous sommes appelés, en koinonia, fellowship, qui puissent consacrer, qui puissent séparer du monde. Et comme je dirais, il y a 2 catégories de catholiques. Une qui sont vraiment engagés dans la communauté, entre eux, et une deuxième catégorie de catholiques qui, comme on nous dit, un dimanche, au lieu d'être à l'église, vous préférez être à la mer. Mais c'est pas ça le cas pour celui qui se dit chrétien. N'est-ce pas? Il dit là, tous ceux qui sont à Christ, les chrétiens qui appartiennent à Christ. Il dit, qu'est-ce qu'il dit? Comment Paul et la parole nous décrit, nous qui appartenons à Christ, nous qui avons cru en Christ, nous qui belong to Christ, nous avons crucifié la chair avec tous ses désirs et toutes ses passions. Comme on disait, nous regardons, c'est dans aoris, dans le temps aoris, et c'est dans le activo, ce qui veut dire nous totalement engagés, nous sommes actifs dans cette crucifixion. Right? Et nous disons quand cela s'est passé. Aoris veut dire que ça s'est passé une fois pour tout et ça va pas se répéter. Comment nous dire, comment ça pète, comment nous boutonder, l'année chinois. C'est pas pata 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 pata. C'est après pata pata qui nous tendait. Boum! Un vrai coup fini. C'est ce boum. C'est une action qui se passe et qui va pas se répéter. Donc c'est ça et cela est équivalent quoi? C'est le jour de notre conversion, le jour de notre salut, lorsque l'évangile nous est prêché et que par le Saint-Esprit, que Dieu nous ouvre nos yeux spirituels, nos oreilles, que vraiment nous trouve Christ dans toute sa beauté, dans toute sa magnificence qui nous fait irrésistiblement, pareil que moi quelquefois, quand on disait nous qui sommes notre épouse, de n'être attirés. C'est exactement ce qui s'est passé. Cette relation a débuté le jour de notre transformation. Et ce jour-là, la Bible nous dit, nous avons crucifié Christ. Nous avons crucifié la chair avec Christ. Et cela, comme nous regardons dans Romains, pourquoi? Parce que Christ, sur cette croix, 2000 ans de cela, nous a crucifiés ensemble avec lui, cette chair. Parce que là, sur cette croix, il a garanti le salut de son peuple. Ce qui veut dire in time, au moment opportun. Et c'est là que nous nous demandons, mais pourquoi moi et pas ma sœur? Pourquoi moi et pas mon voisin? Mais ce jour que l'évangile est prêché, pourquoi moi et pas celui qui est assis à côté de moi, qui entend le même évangile?
Le même pasteur, pourquoi moi j'ai répondu, pourquoi moi j'ai crucifié la chair et non pas lui? C'est parce que, quoi? Le Saint-Esprit intérieurement a fait son œuvre dans notre vie. Amen. Et c'est là où, comment nous dire, résolument, nous prenons la décision de dire aujourd'hui, Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Aujourd'hui, je me repens de tous mes péchés, de tous mes idoles, de toutes mes bonnes œuvres et me tourne-moi à suivre Christ et cela pour toute la vie. C'est ça que Paul peut dire à nous là. Le jour de notre salut, et bien sûr, toi, si tu es chrétien, si tu appartiens à Christ, pas premier grade, deuxième grade, pas le pasteur seulement, les dirigeants, tout chrétien, selon la Bible, bien sûr, tous ceux qui appartiennent à Christ ont crucifié la chair, se sont repentis de tout. Et comment nous dire, cette repentance, c'est quoi? Et c'est change of mind, nous change l'idée en ce qui concerne moi-même, que je ne suis pas, ça bon du monde qui te dit, monde connaît là. Non, je suis un pécheur et j'ai besoin de la grâce de Dieu. Le change of mind en ce qui concerne les bonnes œuvres ne peuvent nous justifier. Il n'y a que la grâce en Jésus-Christ. Oui, change of mind concernant ce Dieu qui n'est pas seulement amour, miséricorde, gracieux, oui, il est ce Dieu-là, mais un Dieu quoi aussi? De justice, de sainteté, 3 fois saint. Un Dieu qui éventuellement pour retourner comme juge et va condamner tous ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Et me change l'idée concernant ma chair. I change my mind. Que c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et comme on nous connaît, cela ne veut pas dire que mon paraît de péché. Non, loin de là. Mais voilà catégoriquement ce qui se passe le jour de notre conversion, le jour de notre salut. Que à ce moment-là, résolument, nous avons crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ses passions et ses désirs. Et comment nous dire? Ça ne suffit pas à se dire, 15 ans de cela, j'ai crucifié la chair. Et cela suffit. Non. Et puis, Paul ajouter, si nous vivons par l'Esprit maintenant, ce qui veut dire, si nous sommes des chrétiens, marchons selon l'Esprit, montrons à ce monde qui en a tant besoin, les preuves que nous sommes chrétiens, pas simplement par l'amour que nous avons les uns pour les autres, mais par ce vécu tous les jours, quand le Saint-Esprit prend le contrôle absolu de nos vies, dans nos conversations, dans nos actions, nos interactions avec nos collègues, nos amis, nos proches, surtout nos proches, que nous puissions tenter à dire des choses blessantes. Voilà. Et comme on nous connaît, peut-être un simple rappel à tourner à ce passage, même si le récap est un petit peu long, Luc 9, 23, c'est toujours bon de se rappeler de ces choses. Luc chapitre 9, le verset 23. Puis il dit à tous ceux qui décidaient pour suivre lui. Et comme on nous connaît, beaucoup de ces tous l'ont abandonné parce que les demandes étaient très exigeantes. Et regardez ce que Christ dit là à tous. Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, comment il dit à la fessée de ce verset, qu'il renonce à lui-même. Et quoi? Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Moi, on est tout comme cela. Mais bien souvent, nous pensons que ça la croix là, un mauvais belle-mère, mon gagné. Vous n'êtes pas d'accord, moi. Alors, vous amènez la croix, enfin, moi, la croix, c'est mon belle-mère. Ou, moi, la croix, c'est tout ça, un moment difficile que vous besoin. Non. La croix, c'est comme on dit, c'est cette illustration, cette métaphore que tous les jours, moi, la croix devant moi. Et qu'est-ce que cela représente? Que sur cette croix, j'ai crucifié la chair. Sur cette croix, je renonce à moi-même et je peux suivre Christ. Ce qui veut dire, I'm being led by Christ et par son Saint-Esprit selon sa parole. Voilà ce que cette croix représente. Ce que tous les jours, comme on me dit la fois dernière, moi, porte-moi la croix. Pas la petite croix qui fait joli autour de l'hélico. Comment ça veut dire la communauté de chemin neuf est là? Non. Cette croix, c'est cet intérieur, l'homme intérieur qui crucifie
la chair avec tous ses passions et ses désirs. Et M. J'ai lire un livre au cours de la semaine et un pasteur, John Stott, il dit que cette crucifixion de la chair, il y a 3 choses que nous devons voir. Il dit nous, ça doit être pitiless, sans pitié. C'est qu'on rappelle le Romains 8, verset 13, ne devez rien à la chair. Ne pas doit l'ignorer, mais s'il ne serait-ce quoi, de le crucifier. Je connais quand nous doit quelqu'un, nous entretenir une bonne relation avec lui, right? Il faudrait qu'à la chair, cette crucifixion, ne doit rien à la chair. Mais ce ne reste une seule chose, de crucifier notre chair tous les jours. Et John Stott dit à nous, autant que, pourquoi ça doit être pitiless? Parce que vous savez que la crucifixion dans l'époque de gréco-romaine était la pire, la plus atroce de toutes les exécutions qui n'existaient dans l'histoire. Une décapitation coûte combien de secondes? Quelques secondes. Une noyade, quelques minutes. Mais une crucifixion. Si ça c'était un dimanche, il se peut que ce criminel sur cette croix reste dessus jusqu'à le prochain sabbat. Des jours. Et cela, pourquoi? Parce que l'Empire romain voulait montrer aux criminels que non seulement ils étaient en autorité, mais regarde qui peut attendre toi. Regarde qui peut attendre toi si tu désobéis à l'autorité romaine. Voilà pourquoi la crucifixion de la chair doit être pitiless. Et il dit nous, it has also to be decisive, purposeful. Donc ça dit nous, même si cette mort pouvait prendre des jours, it was lingering. Mais vous connaissez quoi? C'était une certitude. It was decisive. Quand on crucifie quelqu'un sur cette croix, c'est pour qu'il meure. Et je ne vais pas retirer de cette croix tant que ce n'est pas prouvé qu'il est mort. Et quand on enlève lui de cette croix, vous connaissez qui nous met lui? Dans une common grave. Appuyé à continuellement montrer aux gens que voilà ce qui va vous arriver quand vous désobéissez à l'Empire romain. Et aussi, il dit quelquefois, cette crucifixion is painful. C'était la plus agonisante de toutes les morts. Et il y a nous painful dans le sens que quelquefois, comme on nous connaît, quand il y a ce conflit entre la chair et l'esprit au-delà de nous-mêmes. Combien quelquefois il déchire à nous. Est-ce que vous avez fait ça? Est-ce que vous avez fait ça? Ah! Voilà cette lutte perpétuelle. Mais quand on nous dit qu'on a crucifié la chair sur cette croix, we leave it there. Nous pas rien négocier, m'en traiter, bon, vous retirer toi, si, non. C'est résolu. C'est définitif, c'est décisif. Et c'est pour cela, comment nous dire, nous devons pas le caresser. Du moment, quelle que soit une mauvaise pensée, une mauvaise action qui nous connaît, une situation, ne pas caresser, nous dire oui, nous sommes capables de cope. Non. Nous fuir si besoin. Mais ne pas négocier avec la chair. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit doit être aussi puissant dans notre vie pour que vraiment nous continuions à vivre cette vie chrétienne. Voilà. Si nous vivons par l'Esprit, si nous avons été sauvés, si nous avons été régénérés, si nous appartenons à Christ, qu'est-ce que doit automatiquement suivre? Marchons selon l'Esprit. C'est comment nous dire, bien souvent dans le jargon mauricien, il y a quand sont si mises. Tout que nous trouvons ensemble, quand sont si mises. Right? Si nous vivons par l'Esprit, un autre mot pour décrire que c'est notre justification. Si nous avons été sauvés par Christ, si nous appartenons à Christ, si nous sommes repentis de nos péchés et nous mettons la foi en Christ, si nous sommes chrétiens, si le Saint-Esprit vit en nous, marchons selon l'Esprit. La sanctification suit. Et elle ne va pas sans l'autre.
Nous allons être sanctifiés parce que nous avons été justifiés. Et parce que nous sommes justifiés, nous allons être sanctifiés. C'est ça que Paul peut dire. Si nous vivons par l'Esprit, marchons selon l'Esprit. Parce que nous sommes sauvés. Et bien sûr, comme on nous connaît, notre justification, notre standing que Dieu déclare nous juste au moment de notre salut, c'est pareil pour tout le monde. Il n'y a personne qui est plus justifié que son frère, que sa sœur. Quand le juge parfait, totalement juste, nous a déclaré juste en Jésus-Christ, cela est égal pour nous tous. Mais nous savons que nous tous ne pas marchent dans la même consistance. Nous pas marchent selon la même mesure. Nous pas dans la même maturité spirituelle. Nous pas motiver la chair pareil. C'est pour cela d'où Paul nous exhorte, nous commande maintenant à examiner nous-mêmes, et surtout auprès de cette table, à voir là, aujourd'hui, pas le jour de mon salut. Oui, c'est important, mais aujourd'hui, comment est ta marche avec le Saint-Esprit? C'est lui qui te dirige ou c'est toi qui dirige ta vie? C'est ça la question où nous sommes arrivés aujourd'hui. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Et je connais que dans le grec, l'original, vous voulez lire vous êtes, pneumata, le mot pour le Saint-Esprit, il a l'emphase absolue dessus. Regardez ce que, si vous êtes traduit littéralement, l'original. Si nous vivons par l'Esprit, marchons. Ce qui veut dire, c'est l'emphase est mise sur l'Esprit. Même si ce commandement nous est donné, oui, nous devons marcher par l'Esprit, mais nous devons savoir que c'est lui qui doit prendre le contrôle absolu. Et bien sûr, le français met marchons. Je connais que le ISV, mettez. Et c'est plus littéral, c'est plus précis. Non seulement marcher, but to walk in line. To line up with. Bien souvent, moi, avec le Covid, dans beaucoup d'endroits dans les banques, je ne trouvais qu'ils ne mettent pas. Après un mètre, mettent un autre pas. Après un mètre, c'est exactement ce que ce mot nous dit. Au fait, l'épaule de ce berger qui allait nous regarder, quand il est being led by the Spirit, right? C'est que nous faisons marche in line avec quelqu'un. Et que là, qui nous dit à nous, par l'Esprit, marchons in line. Comme je dirais ce soldat, je vous encore rappelle, qui suivent celui qui peut diriger. C'est exactement cela. We have to walk in line. Marcher, oui. Il y a différentes façons de marcher. Mais là, nous disons walk in line, walk in step. Avec le Saint-Esprit. Nous pas qu'à marcher, oui, nous errer. Bon, bien souvent qu'on nous connaît. Quand nous, d'ailleurs, dans de nous, ça, l'exemple là, quand nous faisons un hiking dans un sentier. Du moment que nous sautons dedans, Emmanuel qui raconte, de nous faire un hike, quand nous arrivons, il n'est plus sur le sentier. C'est exactement ça même. Si nous n'avons pas envie de nous perdre, si nous n'avons pas envie d'errer, non seulement nous devons marcher, oui, nous devons marcher, but walk in line, walk in step avec le Saint-Esprit. D'où le verset dans chapitre 5 et regardez le verset 18. Si vous êtes conduit, led by the Spirit, vous n'êtes point sous la loi. Bien sûr, la loi mosaïque, mais nous encore, bien sûr, sous la loi de Christ. Voilà qu'il peut dire, led by the Spirit, conduit par l'Esprit. Je veux dire, le Saint-Esprit peut guider nous et nous walk in step avec le Saint-Esprit. Nous on lit, nous fait la queue derrière lui. Et comme on dit, tout chrétien doit se suivre ce pas que le Saint-Esprit est tracé pour nous dans sa parole. Et là, comme on nous dit, l'aide, il parle de ce berger qui conduit ses brebis. Ce fermier qui conduit tout son bétail. C'est ce général qui conduit ses soldats et que tout le monde marche selon sa conduite, selon his guiding.
Voilà. Et qui est celui qui nous dirige? Qui est celui qui nous aide? Qui est notre guide? C'est le Saint-Esprit, selon Galates chapitre 6, qui est l'esprit de la parole aussi. Donc vous êtes, comment nous dire, autant qu'une encourageuse à lire des livres chrétiens. Mais avant tout, c'est ça notre guide. Cette lumière sur notre sentier. C'est ça qui nous éclaire tous les jours de notre vie. Et d'ailleurs, bon, grâce à Dieu pour que notre sœur demande-nous à aider l'association en montrant justement ce chemin, ces valeurs chrétiennes que ces enfants ont besoin. Au-delà de l'aide matérielle. Hein, le jour de notre sortie, lundi, une cause avec Roulio, mais Vin et Bernard, nous donne-toi ça bout de pain là, te remplis de ventre, demain te pourrais faim. Mais il y a un pain de vie. Amen, qui donne-toi la vie éternelle. Il y a une source d'eau vive, que tu n'as pas pour soif de toutes les choses de ce monde, mais quand tu bois lit, tu peux être rassasié de Christ. C'est ça au-delà. Oui, nous devons, on va dire pas aider, nous devons, comment nous collecter les fonds, les biens, nous devons aider. Mais que ça soit une opportunité pour nous partager, nous donner cet aliment encore plus extraordinaire, n'est-ce pas? Ce que c'est toute personne ont besoin. Voilà vous êtes. Voilà notre vie. En résumé, Penapo Al-Konman, Secrets, Keys of a Successful Christian Life. Non. C'est révélé dans la parole de Dieu. Crucifier la chair avec ses passions et ses désirs et marcher in step selon l'esprit. Being led by the Spirit. C'est ça. To live and to walk. Parce que we are being led by the Spirit. Et maintenant, en plus pratique, qu'est-ce que cela veut dire? Walk in line with the Spirit. Qu'est-ce que cela veut dire? Suivre the guidance du Saint-Esprit. Mais bien sûr, comment nous dire? Le Saint-Esprit n'est pas agir et faire ceci, faire cela dans les airs. Comment nous trouver dans Hébreu? Dans les temps passés, Dieu a parlé. Mais dans ces derniers temps, il a parlé. Une fois pour tout. Et c'est cette parole qui est notre autorité. Et bien sûr, dans le contexte immédiat de chapitre 5, chapitre 6, c'est quoi? Marcher selon l'esprit. Pourquoi nous prenons tous nous les temps à voir quoi? Le fruit de l'esprit. Ouais. À partir du verset 22-23. Marcher selon l'esprit, c'est quoi? Manifester Christ Jésus dans notre vie, qui est l'amour, la joie, la paix, patience, kindness, goodness, la gentillesse, faithfulness, la maîtrise de soi. Voilà ce que ça veut dire, marcher selon l'esprit. C'est manifester, parler, le fruit de l'esprit. Comme on dit, c'est une grappe de raisin, comme c'est une grappe de raisin. C'est comme une résine banane qui nous portait dans notre vie et nous manifester, comment nous dire, non seulement le fruit de l'esprit, mais tous les caractères de Christ que lui a démontré à la perfection. Et d'ailleurs, nous passons un par un dessus. Et nous devons nous examiner. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, devant cette situation, on montrer l'amour, la patience, ou soit mais puis la maîtrise de soi? Parce que l'idée est claire, là, les œuvres au pluriel de la chair, il ne faut pas l'oublier. Et c'est ça qu'on nous dit, crucifier la chair. À partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Et tous ceux qui pratiquent ces choses, qui font de leur vie une habitude, pas vous gagner le royaume de Dieu. Mais oh, combien nous connaissons que nous aussi, nous sommes tentés à ces choses, d'où
Le côté négatif, mortifier la chair, mettre à mort la chair, crucifier la chair avec toutes ses passions, ses désirs, mais aussi vivre selon l'esprit. Donc un autre exemple de marcher selon l'esprit, c'est quoi? Dans notre façon plus générale, c'est quoi? C'est marcher et vivre en obéissance à la parole de Dieu, à cette volonté révélée dans les Écritures. Oui, non. Deutéronome 29, les choses secrètes appartenaient à Dieu. Un tsunami nous vient, nous ne savons pas pourquoi. Un jeune homme, il fait un accident, il meurt. Un chrétien, nous ne savons pas pourquoi. Mais les choses qui sont révélées dans la parole de Dieu, c'est pour qui? Pour vous, pour moi, pour nos enfants, afin que nous obéissons. Voilà comment marcher selon l'esprit. C'est obéir la parole que le Saint-Esprit lui-même a écrit. Et puis, comme on nous dit, à la sanctification de notre vie, toute cette amalgame de tout ce que nous vivons, est-ce que cela peut transformer la façon que nous pensons? Est-ce que, comme on nous dit, maintenant nos valeurs les plus tournées vers le monde ou vers Christ? Est-ce que mon cœur, mes affections, est-ce que Dieu, au moyen de son Saint-Esprit, peut transformer les choses que je chérisse? Quel que soit, comment on dit, notre homme intérieur, le Saint-Esprit-là peut pousser nous à examiner nous-mêmes, émotions, et vous faire lire après, autour de cette table. Est-ce que, justement, mon affection, mes pensées, on peut partager avec un frère, oui, il est vrai que dans ces temps-là, il y a tant de choses qui sont capables de dévier nos pensées à penser des choses négatives. La situation économique, le Covid et tout ce qui se passe au niveau social, politique. Mais est-ce que, justement, la parole, après avoir passé un dimanche matin avec la communion des saints, sous l'instruction de sa parole, ne veut pas de ce qui est noble, de ce qui glorifie Dieu, de ce qui est pur, de ce qui est vrai, au lieu de nous dire, un tel, oui, il est si facile d'être emporté, mais c'est pour ça que nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous guider, pour nous diriger. Et puis, comme on nous dit, les amis que nous fréquentons, les livres que nous lisons, les websites que nous fréquentons, les hobbies que nous pratiquons, le temps que nous passons avec la communion des saints, avec nos enfants, avec la famille, avec les choses qui sont honorables, qui sont nobles, qui sont pieuses. Est-ce que nous ne devons pas plus de temps avec cela? Tout en sachant que nous devons être de ce monde, mais pas de ce monde. Oui, tout en ayant des amis, des collègues non chrétiens, mais avec qui nous devons partager la parole, mais pour que nous-mêmes nous capables d'influencer, c'est que voilà, nous devons vivre par l'esprit. Et cela s'adresse pas à une catégorie de chrétiens, mais à tous ceux qui appartiennent à Christ. Si nous vivons par l'esprit, if we live by the Spirit, we have to be led by the Spirit. Nous devons être conduits par le Saint-Esprit afin de line up, afin to walk in step, afin de marcher selon l'Esprit. Voilà ce que Paul, dans cet épître aux Galates, nous dit. Voilà ce que le Seigneur nous appelle à vivre. Si nous vivons par l'Esprit, marchons selon l'Esprit. Et cela nous amène à la table du Seigneur. Et on veut justement faire un link pour nous passer à la table du Seigneur. Dans le même livre, Galates chapitre 2. Et regardez ce que Paul nous dit au verset 20. Et prenez cela personnellement, tout comme Paul. Use ces mots comme je, me, ces mots comme je, me, ces mots comme je, me. Je, moi,
Regardez ce que Paul a fait de sa chair. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair dans le sens que si je vis dans ce corps, rien à faire avec la nature pécheresse. Si je vis là, ici maintenant, dans ce corps, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui pour moi. Combien cela est personnel, qui m'a aimé. Si Christ t'a aimé et qui s'est livré lui-même pour toi, pour moi, c'est que moi qui vis. J'ai été crucifié avec lui. Et c'est Christ qui vit en moi. C'est extraordinaire ce que Paul est en train de dire. Donc vous êtes, comme nous le diriez, 2000 ans de cela, c'est pas simplement Christ qui a été crucifié sur cette croix. C'est pas nous, d'une certaine façon, c'est pas moi personnellement, mais moi, mes péchés. Et avec mes péchés, ma nature pécheresse. Et c'est là que cette table, non seulement doit nous rappeler que Christ a été crucifié pour moi, oui, mais si c'est vrai pour cette grâce, n'est-ce pas, que Christ a pris ma place, moi qui mérite la colère de ce Dieu 3 fois saint vis-à-vis du pécheur, de mes péchés, et que je mérite la mort, et Christ a pris cela pour moi. Et m'a pardonné, m'a imputé ses justices, mais nous disons aussi que moi aussi, le jour de mon salut, nous dire que j'ai été crucifié par Christ. Et c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit. Parce que cela veut dire que nous n'avons plus péché. Bien sûr que nous tous. Que oui, nous succombons à la tentation. Nous faillissons. Nous sommes infidèles. Mais nous savons qu'au plus profond de notre cœur, que ce désir qui nous consume, c'est que, nous n'avons pas envie de pécher. N'est-ce pas? Je ne veux pas pécher. Mais si tel est le cas, qu'est-ce que cette table nous rappelle? Que nous avons un grand sauveur. Que nous avons un avocat auprès du Père. Et si nous confessons nos péchés, il est juste, il est fidèle. Donc cette étape, quelque part, nous rappelle oui, que nous avons crucifié la chair, tout comme Christ a été crucifié sur cette croix, et que la vie que nous devons mener aujourd'hui, c'est de manifester le Saint-Esprit. Christ qui vit. Laissez passer un petit moment dans un examen de soi, avant que nous partage, nous chrétiens. La méditation de ce que nous avons entendu ce matin.